Namasté mes Lumina, bonjour, je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle guidance un petit peu spéciale cette semaine puisque ce soir c'est la pleine lune rose. La pleine lune rose nous invite à réfléchir sur nos relations. Quel lien avec les personnes on veut encore garder, ceux qu'on veut enlever de notre vie, les personnes qui vibrent plus sur la même vibration que nous, également de la justice, la pleine lune de justice, voilà. Et d'abord se rendre justice à soi-même, voilà. Revendiquer notre pouvoir, notre droit d'exister comme on le souhaite. Voilà, un peu tout ça. Donc, voilà, j'ai préparé les oracles. Voilà. Alors, on va avoir les animaux spirituels, la télépathie, l'oracle des miroirs, des messages de l'univers, des informations forestières, mon petit nouveau, numérologie karmique, d'accord. Nous allons avoir l'oracle, chamanique, également les messages de la mission d'âme, la guérison ancienne Égypte, la sagesse amérindienne et les Indiens d'Amérique. Alors j'y vais au feeling, hein, vraiment, j'ai pas dit je prends 2 cartes de là, 3 de là, je ne sais pas. Vraiment, on va voir ce qui arrive. Et on verra ce que nous prédit cette jolie pleine lune qui sera à son apogée en France à 2h22. Ce qui n'est pas anodin non plus. Voilà. Allez, on y va. Avec. Oups. Alors, je l'ai commencé un peu, je vous l'ai fait découvrir un peu sur Facebook, mais pas sur la chaîne YouTube. Donc, on y va avec les messages sacrés des animaux du monde. Alors, nous commençons avec l'élan. Alors, l'élan, c'est la 44. Alors, qu'est-ce qui nous dit l'élan? Voilà, nous y allons. L'élan est le plus grand membre de la famille des cervidés. C'est un animal terrestre qui se nourrit principalement d'algues et de plantes aquatiques pour les peuples d'Amérique du Nord. Ça serait tout ça, si vous me voyez un peu. Voilà. L'élan est un symbole de sagesse, de force et d'endurance. Ceux qui aspirent à la stabilité et à l'équilibre émotionnel peuvent se tourner vers lui pour trouver de l'assurance. D'après la légende, l'élan souffrirait du petit mal, épilepsie, et on dit qu'il place son sabot arrière gauche dans son oreille gauche pour en combattre les effets secondaires perturbants. Invoquer l'élan peut offrir un soulagement pérenne à une personne malade. Lorsque j'ai rencontré ma femme pour la première fois, elle souffrait de ce que l'on pensait être de l'épilepsie. Il s'est avéré qu'elle souffrait en fait de ce que l'on appelait autrefois l'hystérie, un état dans lequel une personne perd temporairement toute volonté dû à une crise d'angoisse ou de stress déclenché par le souvenir d'événements passés traumatisants. J'ai dessiné un élan tout en évoquant silencieusement l'esprit de l'élan en lui demandant de l'aide pour soulager ses symptômes. Après avoir encadré le dessin, je lui ai offert en lui expliquant sa signification et depuis plus de 15 ans, ma femme n'a plus jamais connu de crise. Si l'élan est manifesté dans vos cartes aujourd'hui, il vous est demandé d'accueillir votre moi émotionnel et de le considérer comme votre allié et votre ami, au lieu de vous percevoir comme une personne gouvernée par ses peurs et ses émotions. Commencez à célébrer vos sensibilités comme un cadeau. On voit souvent l'élan accompagner les rêveurs et les visionnaires, et il est fort possible que vous en soyez un vous aussi. L'élan vous permet d'être profondément en contact avec vos émotions et de canaliser efficacement votre intuition.
Si l'élan est apparu dans vos cartes, voyez cela comme un signe que vous possédez une grande connaissance intérieure, mais soyez attentif à ne pas laisser la peur et la confusion vous dominer, car votre intuition et votre processus mentaux peuvent avoir tendance à s'entrechoquer régulièrement. L'élan vous demande de traverser vos émotions de manière pragmatique, en restant bien ancré. Lorsque vous êtes connecté à vos émotions, l'élan vous soutiendra si vous êtes prêt à assumer la responsabilité de votre vie, de vos décisions et de vos actions. Il vous aidera alors à réunir votre besoin de pérennité et votre sentiment de vulnérabilité dans une confiance et un ancrage durable. Waouh! Eh ben merci l'élan. Waouh! En effet, c'est... Oui, écouter ses émotions, c'est essentiel, ça c'est sûr. Hein, s'écouter, ne pas avoir peur de l'inconnu. Voilà, tout nouveau chemin est inconnu, mais pour autant, il est bon pour nous. Donc, il faut y aller sans peur. Si c'est mis sur notre chemin, c'est parce qu'on doit le vivre. Donc, super. On y va avec la télépathie. Merci. Je m'en doutais qu'il y en avait une deuxième. Alors, nous avons l'étude. Laissez l'amour vous montrer comment apprendre l'un de l'autre. Oh, c'est beau. Et nous avons l'âme. Votre âme se prépare à rétablir la confiance dans le processus. Eh mais oui, on vous disait avec l'élan, justement, ayez confiance en vous, en fait. Hein, et voilà. Faites confiance aussi à vos émotions, à votre intuition. Il ne faut pas l'oublier, elle est importante. Même si parfois elle nous fait prendre un chemin qu'on n'est pas trop content de prendre au départ, ça nous amène là où on doit aller. Donc, super. On y va avec l'oracle des miroirs. Merci. Oh, bah dis donc, ça a carrément éteint ma bougie. Je la rallume, pardon. Voilà. Alors... il a l'air de vouloir s'exprimer, celui-là. Donc, on va voir si on en a une deuxième ou pas. Bon, c'est un peu... non. Une seule pour celui-là. Alors, des miroirs. C'est parce que je vois le numéro, donc je la cherche et je vous la montre tout de suite. Nous avons la 49. Oh! Et nous avons la tranquillité. Cette carte représente la paix, la sérénité, l'harmonie, mais aussi l'apaisement, la douceur, la quiétude, le calme, la stabilité et le repos. Ce miroir est influencé par la lune, bien sûr. Donc, en ce jour de pleine lune, elle tombe à pic. Super, merci. On y va avec les messages de l'univers. J'espère que vous avez un beau soleil, vous aussi, aujourd'hui. Encore une fois, la bougie. Et j'en ai deux. Donc, on y va. Il fait un beau soleil aujourd'hui, c'est super beau. Allez, on y va. Lorsque vous continuez à ressasser, rejouer, vous accrocher à ce qui aurait pu être, vous continuez à vous maintenir dans un état de résistance. Laissez ce qui était inspirer une nouvelle façon de vivre, mais ne le laissez pas limiter et déterminer ce qui peut être. Et oui, le passé, ressasser, si j'avais su, si j'avais fait, ça aurait pu donner ça. Oui, mais ça ne s'est pas passé, donc stop en fait. Stop au mental. Et la deuxième, priorisez la guérison personnelle dès maintenant. Mettez vos besoins au-dessus de ceux des autres pour une fois. Il est temps de vous concentrer sur vous-même. La guérison personnelle prend du temps et beaucoup d'amour de soi. Rappelez-vous que les blessures ouvertes ne se transforment pas en cicatrices du jour au lendemain. Prenez le temps dont vous avez besoin pour vous sentir plus heureux et en meilleure santé en vous-même. Il n'y a pas de précipitation à avoir. Mais oui, bien sûr, pour s'occuper des autres, il faut s'occuper de soi. Et si on n'est pas bien soi-même, on ne peut pas aider les autres convenablement. Donc c'est important
de prendre un peu du temps pour soi. Pas un petit temps ni un grand temps, le temps dont vous avez besoin, tout simplement. Il ne faut pas oublier qu'on est en pleine lune de balance. Balance, il faut un équilibre entre donner et recevoir. Et on se donne, en se donnant à soi-même, on peut donner aux autres. Et ainsi, on peut recevoir ce que nous donnent les autres aussi. C'est hyper important. Pardon, je vais boire une petite goutte. Alors, je vous montre, si vous le voyez bien, voilà. Ma tata d'amour, un petit clin d'œil à ma pupuce qui se reconnaîtra. Amandine, un gros bisou à toi. On y va avec les informations forestières. Oui, petit message personnel. Voilà, c'est fait. J'en fais régulièrement dans mes vidéos. Et là, voilà, vu que j'ai son verre dans les mains, ça va pas du tout. Alors, par contre, j'en ai des retournés. On va les prendre. Alors, on va voir ce qu'on nous a donné en retourné déjà. Eh ben oui. Refuse les tentations devant toi. La tentation apparaît toujours de la manière la plus séduisante. Elle peut être un plaisir éphémère, un réconfort illusoire ou un raccourci apparemment simple. Demande-toi si ce choix est dans ton intérêt à long terme. Te détournera-t-il de ton véritable chemin? Imagine ce que toi-même, dans un an, penserais de cette décision. Eh oui, on parlait de tout à l'heure la pleine lune avec la justice envers soi-même. Ben oui, attention aux tentations, attention à se dire, oh, je dois faire ça, le chemin il fait ça. Oh ouais, mais si je fais ça, je vais aller tout droit et waouh, j'arrive au but direct. Ouais, mais si vous devez faire ça, c'est que c'est nécessaire pour vous, c'est que ça va vous apprendre plein de choses. Voilà. Ce n'est pas des punitions en fait. Voilà, ce ne sont pas des punitions, tous les arrêts que vous devez faire. Ils sont nécessaires pour mûrir, pour grandir, pour comprendre, pour apprendre. Donc, voilà, attention aux décisions trop hâtives. Ok? En fait, j'en ai 3 de retourner, les amis, et je vais les prendre. Parce que vraiment, aujourd'hui, les cartes m'appelaient fortement. Ça fait maintenant 15 jours que j'ai pas fait de grosses guidances. Oui. Bah, j'ai pris un temps pour moi. Voilà ce que je vous conseille de faire. Je l'ai pris et vraiment, ça fait du bien de se remettre des objectifs, de se poser, d'analyser tout ce qu'on a traversé et vers quoi on veut se projeter. Donc, prenez ce temps pour vous si vous en avez besoin. Oublie le passé. T'accrocher au passé ne fera que ralentir ta progression. Apprends à te réconcilier avec ton ancien toi. Ne laisse pas les ombres du passé masquer la lumière devant toi. Laisse le passé derrière toi et embrasse de nouvelles possibilités. Waouh! Ben oui, c'est exactement ce qu'on disait, voilà. On a encore un sac à dos avec des cailloux du passé. Il faut, voilà. Et justement sur le chemin qui fait le serpent, eh ben déposez tous ces petits cailloux. Et après, quand vous êtes arrivé au bout de la route, vous dites, ah, voilà, je me sens libérée. Voilà, je me sens bien. Et je suis prête à avancer avec confiance vers l'avenir. Oh, regardez-moi ça. Tu es le meilleur. Souris devant le miroir chaque jour et dis-toi, tu es génial. Utilise ce rituel pour te rappeler de garder confiance en toi. Crois en ton potentiel. Crois que chaque petit progrès te mène vers un plus grand succès. Souviens-toi, tu es déjà génial et tu deviendras encore meilleur. Waouh! On a bien fait de les prendre ces 3 cartes, hein, les amis. C'est vraiment une invitation à se connecter à soi-même, à être en joie avec soi. Tout simplement être en joie avec soi-même. C'est essentiel en fait. Il faut s'aimer profondément, il faut se faire confiance. Tout le monde a peur. Hein. Tout le monde a des peurs. Mais on les transcende un peu à la fois et tout va bien en fait. Tout est ok. J'ai la guérison de l'Égypte qui m'appelle maintenant. Donc je la fais maintenant. Oh là là. Beaucoup trop. Je veux bien en prendre plusieurs, mais là, un paquet complet, ça n'a pas de sens.
Non, c'est pas assez franc. Cette table devient vraiment trop petite. Hop là. Oh. Voilà. Nous avons le jet, le pilier. Je suis la colonne vertébrale qui permet la stabilité nécessaire à toute construction. Centre-toi et prends en compte ce besoin de structure dans ta vie. Mais oui, bien sûr que oui. Vous voyez, ça rejoint, hein, vraiment, il n'y a pas de secret. Hein, ça coule de source. Super. Je rebois une petite goutte. On va y aller avec les Indiens d'Amérique. Je vous montre ce qui est vraiment super, cet oracle. Je l'aime beaucoup, il est magnifique. Juste un peu difficile avec les cartes parce qu'on a tellement peur de les abîmer. Merci. Ça n'a pas été très long. Voilà. Alors, qu'avons-nous? Koyaanisqatsi. Prenez conscience du destin de la Terre. Waouh, elle me plaît déjà celle-là. Alors, on va aller chercher sa petite légende. 127. Eh ben, j'y suis. On y va? Je vous la remontre. Dans la langue Hopi, Koyaanisqatsi signifie vie sans équilibre. Pour les Amérindiens, il se manifeste quand l'homme a perdu son sens, le sens de son existence, lorsque ses racines profondément ancrées dans la terre ont été arrachées et qu'il a, en somme, oublié sa signification originelle, la relation avec la nature et son rôle dans la nature. Les hommes blancs ont perdu tout cela. Ils ont perdu le sens de ce qu'ils sont réellement. Koyaanisqatsi ne doit cependant pas nous faire peur, mais doit au contraire nous inciter à lutter contre ce déséquilibre, à combattre de toutes nos forces pour stopper cette destruction. Voilà pourquoi il se retrouve associé à l'écologie profonde, car la prise de conscience de l'état désespéré de notre planète se reflète dans l'urgence d'embrasser une nouvelle culture qui considère la nature non pas comme un objet à exploiter, mais comme la seule réalité dans laquelle nous puissions vivre. Bah oui, bien sûr. On l'entend tous hurler, notre planète. Hein. Qu'on se fasse pas... voilà. Qu'on se mente pas à nous-mêmes, en fait. On l'entend hurler, notre planète. Hein. Donc oui, se connecter à la Terre est absolument essentiel et primordial. Il faut absolument reprendre goût à la nature, lui redonner ce qui lui devient, ce qui lui revient, c'est-à-dire tout. Voilà, n'oubliez pas de faire des offrandes à la nature. Vous épluchez des légumes, rendez-lui les plures. Par exemple, voilà, il y a plein de choses, des petits rituels à faire comme ça tous les jours pour remercier la Pachamama de tout ce qu'elle nous donne. Voilà, sa terre qui nous donne des graines, le vent qui les disperse, l'eau qui les nourrit, le soleil qui les fait grandir, la lune qui les renouvelle. Donc oui, célébrons la nature, célébrons-la avec amour et aimons-la. Voilà, de toutes nos forces, vraiment. J'y vais avec mon petit nouveau. Ça fait un moment que je l'ai sur l'étagère, mais je ne l'avais pas encore étudié. Donc j'ai pris le temps de... voilà, j'allais dire, de me familiariser avec celui-ci. Voilà. Et nous y allons avec la numérologie karmique. Je fais une petite parenthèse pour vous dire que je propose les thèmes de numérologie karmique transgénérationnelle avec le thème astral. Si ça vous intéresse, rendez-vous sur mon site qui est en description. Merci beaucoup. Sujet clos. On y va. Allez. Je vous montre le dos. Introspection. J'aime beaucoup cette image. Elle me parle beaucoup. Alors, allons-y. C'est la numéro 7. Hein. Alors... un petit peu avant. On y est. Ouf. On y va, les amis. La symbolique.
Un petit fantôme coincé dans une bouteille semble surpris de sa situation. Cherche-t-il une issue? Reste-t-il coincé? Je vous la remontre. Cet augure, l'interprétation générale. Cet augure indique que le consultant mène une vie intérieure riche. Cependant, il éprouve des difficultés à exorciser les fantômes du passé. Encore une fois. Il s'exprime difficilement et préfère ruminer plutôt que de s'affirmer. Le consultant manque d'intuition et favorise l'analyse au ressenti. Il cherche constamment à comprendre la raison pour laquelle il vit telle ou telle situation, rejetant souvent la faute plutôt que d'assumer ses responsabilités. Comme l'élan, comme la tranquillité, les informations forestières tout à l'heure. Oui, faites-vous confiance. Les mots-clés, c'est le mental, la réflexion, l'analyse, le surmenage, la culpabilité, le monde intérieur, la nostalgie, la projection dans le futur, les regrets, le déni de responsabilité. Temporalité, dimanche, juillet, été, 7e jour du mois. Ok. Correspondance physique. La tête, le cou, les cervicales, la santé mentale, le 7e chakra, ça c'est des douleurs que vous pouvez ressentir dans votre corps quand vous êtes dans cette situation. Les peurs et les blessures, blessures de culpabilité, peur de faire de mauvais choix, peur de regretter. Oui, on vous disait tout à l'heure, écoutez votre intuition et arrêtez d'analyser avec le mental. C'est exactement ce qu'on nous dit. Difficulté à se poser de bonnes questions. Analyse. Niveau karma, l'âme a dû vivre diverses incarnations durant lesquelles elle manquait cruellement de jugeote et avait souffert d'expériences difficiles. Le côté transgénérationnel de cette carte. Les mémoires familiales induisent que le consultant s'est replié dans son monde intérieur pour ne pas être confronté aux conflits ou aux situations face auxquelles il lui aurait fallu s'affirmer et se positionner. La clé, écouter son intuition. Prends la responsabilité de ta vie en main. Waouh! Quand je vous dis que c'est une petite bombe, cet oracle, vraiment, il est hyper magnifique et j'ai pris un bon moment à l'étudier, à tout lire, à tout, voilà, à analyser entre guillemets. Vraiment, il est superbe, vraiment superbe. Ok, on va y aller avec un petit message d'émission de l'âme. Merci. Ton pouvoir, les dons spirituels. À l'écoute de ton intuition, langage de ton âme, tu ouvres le livre de ton incarnation. Avec clairvoyance, tu accèdes aux sagesses du monde invisible et aux secrets de ta mission. Fais-toi confiance. Et oui, encore une fois, on a encore des choses à transcender, hein, les amis. Ce manque de confiance en soi, il est absolument partout. On y va avec l'oracle chamanique. Là, j'aime bien avoir, voilà, un message clair. Alors, je vais être transparente avec vous. J'en ai deux retournées, mais j'en ai une très claire. C'est la roue de la médecine, bien sûr. Et oui. Alors, 35. Allons-y. Je cherche un peu. Voilà, parfait. Et nous l'avons à l'endroit. Donc, nous lisons l'invitation. Alors, elle est un cercle sacré avec les 4 points cardinaux bien marqués. Je vous la remontre. Elle représente le cycle de la vie, les cycles de la nature et le schéma circulaire de notre cosmos. Elle a été utilisée depuis des millénaires dans les cultures indigènes pour apporter l'harmonie et le bien-être au village. Ces directions symbolisent les 4 étapes que le chaman prend pour devenir une personne de pouvoir et de sagesse.
Pour manifester des ciels bleus clairs dans votre vie, il est important que vous jetez un coup d'œil sur certains aspects de votre être. Entrez dans la roue de la médecine par le sud et réfléchissez à la façon dont vous accrochez aux événements du passé. Continuez vers l'ouest et notez quelles relations sont toxiques et drainent votre énergie. Entrez dans le nord et demandez-vous, est-ce que je connais ma passion et est-ce que je la montre? Finissez par l'est, visualisant comment vous voulez vivre le prochain chapitre de votre vie. C'est à vous de décider du temps que vous voulez passer dans chaque direction, des minutes, des jours ou des mois. Mais quand c'est fait, assurez-vous de sortir de la roue et de contempler votre voyage. Waouh! Lui aussi, je l'adore, cet oracle. Vraiment, il est absolument magnifique. Eh bien, écoutez, les amis, on a de l'ancrage à faire. Se faire confiance, se dénouer des liens toxiques, que ça soit relationnel, mentaux, émotionnel, beaucoup, vous voyez, on a beaucoup l'émotion, l'intuition, laisser le passé, ouvrir les verrous, hein, vraiment déverrouiller toutes ces situations dans lesquelles on est encore mal à l'aise, que ça soit des relations personnelles, professionnelles, amicales ou amoureuses. Il y a des situations, il y a des personnes avec qui vraiment ça ne vibre plus et il faut se détacher de ça. Vous en avez le droit. Vous avez le droit de laisser des personnes sur le côté. D'accord? Là, on nous invite vraiment à l'introspection, les amis. Et cette pleine lune, en balance, c'est exactement ça, en fait. On nous demande vraiment de lâcher prise sur le passé, vraiment, pour aller vers le renouveau. Là, c'est le mois d'avril. Voilà, la nature se remet en harmonie. Les animaux, les plantes, les fleurs, les graines, les légumes qui arrivent, les fruits. Voilà ce qu'on nous demande. Renaître. On vous demande de renaître et de laisser toutes vos émotions derrière. Il faut les traiter, bien sûr. Hein. On ne dit pas, oh, j'oublie ça. Non, non, non. Il faut, voilà. Ok, cette situation m'a fait ressentir telle ou telle chose. Elle est passée, cette situation. On l'a passée. Alors, vous pouvez vous demander pourquoi cette situation ou cette personne m'a autant blessé ou m'a autant marqué ou pourquoi j'ai du mal à passer au-dessus. Analysez ça. Et une fois que c'est fait, c'est ok, c'est analysé. Donc, je peux passer à autre chose. Je peux aller vers mon avenir avec confiance. Surtout, écoutez votre intuition. Si vous pouvez ce soir faire un petit rituel pour la pleine lune, je rappelle que c'est la pleine lune de l'intuition, que c'est la pleine lune d'introspection, que c'est la pleine lune des relations, de la justice envers soi-même, envers les autres. Voilà, à 2h22 à son apogée. Si vous pouvez faire une petite offrande à Grand-Mère Lune, lui dire un petit mantra, parce que j'ai des messages qui viennent et du coup, il faut que je dise tout d'un coup. Voilà, un petit mantra, un petit chant, une bougie, un encens. Remerciez Grand-Mère Lune de vous offrir cette opportunité de passer un cap, parce que c'est exactement ça. Un gros cap qui nous amène vers l'été, dans la roue de la médecine, qu'on commence par le sud, ok? Je vous souhaite une joyeuse pleine lune, mes amis, parce que si on le prend avec nos responsabilités, comme on nous l'a souvent dit dans ces oracles aujourd'hui, prenez votre responsabilité, en fait. Bah oui, je me suis laissé déborder, j'ai voulu aider tout le monde, je me suis perdu moi-même, mais c'est ok, c'est ok. Vous vous en rendez compte, vous pouvez reprendre le pouvoir, ok? Voilà, c'est tout ce que je vous souhaite. Vraiment travailler sur vous. Prenez le temps ce soir de vous poser, de méditer un peu. Remerciez Grand-Mère Lune pour ses bienfaits. Remerciez-la. Une bougie, un encens, une petite offrande à Pachamama, si vous avez un fruit, quelque chose, n'importe quoi. Faites quelque chose qui a du sens pour vous et qui vous relie à cet ancrage à l'instant présent. Voilà, vivez dans le présent toujours. Voilà. Pour autant, il faut traiter les dossiers du passé, on est bien d'accord.
Ok, voilà. Bah, j'espère que cette guidance vous fera du bien, qu'elle vous aidera à passer ce cap de la pleine lune qui va être ravissante et qui nous invite à l'harmonie, à l'amour et à la joie, tout simplement. C'est tout ce que je vous souhaite, mes luminames. Je vous remercie pour votre fidélité, vos commentaires, etc. Ça fait toujours plaisir. Merci beaucoup. Je vous souhaite un merveilleux week-end. Prenez bien soin de vous. Je vous dis à très bientôt. Namasté.